Toute la France de cette fin d'année 2002, Oui. de 22, Stéphane, avec cette réforme des retraites dont on connaîtra dans quelques jours, et on tremble tous les modalités. C'est ce projet de décret qui durcit encore les règles de durée d'indemnisation qui est arrivé jusqu'aux partenaires sociaux. Enfin, c'est tout ça en France. Oui, mais au fond, si c'est toute l'histoire de la France que vous nous racontez. Voilà, là. si les réformes étaient difficiles, ce ne serait pas en soi un problème. Le problème, c'est que nous avons maintenant ce qu'est devenu la France. On dépense beaucoup pour une très grande inefficacité. Pourquoi ? L'efficience. Parce que les modalités des réformes ne sont pas adaptées aux façons d'être et de faire. Nos amis qui nous écoutent, chefs d'entreprise, petites, moyennes, grandes, industriels, savent bien que ce qui fait la performance d'un collectif de travail, c'est sa cohérence entre sa culture qui procède des métiers, de l'histoire capitalistique, des types de management et du déploiement sur les marchés. Eh bien, pour la France, pour l'État, il en est de même. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que sont les collectifs nationaux comme de travail et le type de réforme proposée. Or, celles-ci ne correspondent pas à ce que nous sommes. Je vous cite dans votre ouvrage, ce qui fait que l'on s'adapte plus ou moins à l'intérieur de l'Occident, c'est la centralité du politique et la centralité du contrat politique. Il n'y a pas de contrat. Oui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que, et pendant 35 ans, j'ai travaillé pour 3 présidents de la République, des grandes entreprises, des grands groupes. Bon, ça veut dire que les Français, quand on leur dit il faut se réformer parce que sinon on va périr, ils disent oui avec la tête et non avec les tripes, car c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut d'abord leur dire voilà où on va. Et la réforme est un moyen, pas une fin. Or, nos inspecteurs des finances, ceux qui font les grandes écoles, pensent, ils ne voient pas la différence entre les fins et les moyens. Or, si on ne procède pas ainsi, au fond, on accumule tous les inconvénients entre la façon du modèle français de fonctionner et des réformes qui viennent de l'extérieur, qui sont censées nous faire gagner de l'argent, mais qui en fait vont empiler des logiques du bas, celle des Français, et des visions du haut de nos gouvernants ne correspondant pas aux logiques du bas. C'est pour ça que nous sommes à la fois très coûteux dans nos modèles et nos modèles se délitent partout. Et EDF, le système électrique, l'hôpital, la police, la gendarmerie, la police, défense. Enfin voilà, le délitement. Alors, il nous reste une grosse minute. Ça. La planche de salut, elle est où dans tout ça finalement Eh bien, je crois qu'il faut que l'Europe et la France reviennent à l'origine. Donc c'est l'Europe. Oui, c'est l'Europe. L'Europe, depuis Mare Nostrum, c'est faire de la diversité des peuples du commun. Le modèle italien à sa grandeur, le modèle allemand à sa grandeur, le modèle français à sa grandeur. Et c'est comme dans un orchestre, c'est la complémentarité des modèles nationaux qui vont faire le retour de la puissance européenne et non pas des disciplines uniques qui font que l'Europe n'existe plus, se désagrège, et même dans la crise ukrainienne, les choses se décident à Moscou, à Washington et à Pékin. Vous croyez encore à l'Europe, Stéphane, ou pas ? Oui, Est-ce que vous dites que l'Europe n'a pas raté là au travers de toutes les épreuves qu'elle a subies dans l'espace de 3 ans ? On nous a toujours dit que l'Europe se construisait dans la douleur, dans les épreuves. Oui, mais il faut qu'elles soient les bonnes épreuves et les bonnes douleurs. Donc je crois à l'Europe, si on revient à l'Europe, des modèles culturels européens, des souverainetés des nations, et alors l'Europe aura une renaissance par le bas au travers de son génie qui date de plusieurs siècles et le départ de la pensée occidentale et de ses réussites. Mais alors d'où viendra le déclic alors, Stéphane ? Alors le déclic, soit malheureusement c'est le chaos, les guerres, soit finalement à l'intérieur des pays, peu à peu, les systèmes politiques, les visions des classes dirigeantes et du sommet de l'État s'adaptent mieux à ce que sont les peuples, mais il faut que ça se fasse de façon civilisée et sans embarder nationaliste.